Bonjour et bienvenue sur ce webinaire sur le thème de la reconversion professionnelle que j'ai le plaisir de co-animer avec Ludivine. Moi, c'est Pierre-Henri, je suis spécialisé dans l'accompagnement à la création d'entreprises. Moi, c'est Ludivine, je suis coach professionnel certifié. Je vous accompagne en bilan de compétences et en coaching professionnel individuel. Pour commencer cette présentation, on voulait partager quelques chiffres, des chiffres qui sont assez alarmants. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans certains d'entre eux. 44% des salariés sont en détresse psychologique. 34% des salariés français seraient en burn-out, dont 13% en burn-out qualifié de sévère. Donc ces chiffres sont inquiétants, il y a de quoi se poser pas mal de questions. Et en parallèle de ça, on s'aperçoit qu'on passe une grosse partie de notre vie au travail et ça ne va pas en s'arrangeant avec l'âge légal du départ à la retraite qui passe à 64 ans. Du coup, on estime qu'on va passer environ 72 000 heures au travail sur une vie. C'est vraiment énorme et du coup, c'est crucial d'avoir un job dans lequel on se sent bien, dans lequel on s'épanouit. Et c'est logiquement qu'on s'aperçoit que 64% des Français veulent changer de métier, de poste ou d'activité. Et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui si vous visualisez ce webinaire. Il faut bien comprendre qu'une reconversion professionnelle, ça ne se réalise pas du jour au lendemain. Au contraire, c'est une étape importante dans une vie et ça prend du temps, ça se prépare. Il faut vraiment voir une reconversion professionnelle comme une succession d'étapes à réaliser, d'où l'image des dominos. Et en visionnant ce webinaire, vous êtes en train de poser un nouveau domino et l'idée c'est qu'à la fin vous puissiez en aligner plein d'autres grâce aux astuces et aux infos qu'on va vous donner. Le but c'est vraiment que vous puissiez savoir ce qui vous correspond et vraiment d'aller de l'avant pour que vous ayez une vie professionnelle plus épanouie, plus optimale. Au programme de ce webinaire, nous allons voir 4 points. Tout d'abord, nous allons essayer de voir avec vous, est-ce qu'aujourd'hui vous devez faire une reconversion ? Quelles peuvent être les solutions pour vous permettre de démarrer une reconversion sereinement ? Vous présenter les dispositifs pour financer sa reconversion professionnelle pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Et enfin, un petit apport sur les croyances limitantes et vous aider à les combattre. Et pour terminer, on vous offrira un cadeau pour vous aider à passer le cap et vous remercier de votre suivi, de votre assiduité pour ce webinaire. Aujourd'hui, est-ce que vous devez faire une reconversion ? Tout d'abord, la reconversion peut se faire par envie. Ça peut être tout simplement un rêve que vous avez depuis longtemps, une envie profonde de réaliser quelque chose. Pourquoi pas ne l'envisager aujourd'hui ? Il faut s'y pencher, ne pas foncer tête baissée, vous faire accompagner, poser les choses petit à petit. Vous avez peut-être l'envie de donner un nouveau sens à votre vie, l'envie de donner une nouvelle dynamique à votre vie professionnelle, l'envie de mettre en avant vos compétences, de retravailler votre CV et de montrer qui vous êtes vraiment au niveau professionnel. L'envie peut venir aussi d'apprendre de nouvelles choses. Il y a des personnes qui ont besoin régulièrement d'être dans la nouveauté, d'apprendre des nouvelles choses et d'apprendre un nouveau métier. Et enfin, vous pouvez aussi avoir envie d'être dans un cadre professionnel qui vous correspond plus et qui va être plus en adéquation avec vos valeurs. La reconversion professionnelle, on peut également la faire par nécessité. Il y a des situations où c'est elle qui va s'imposer à nous. C'est notamment le cas aujourd'hui avec les métiers qui changent très vite. On peut rapidement ne plus se trouver à notre place. Il y a des nouveaux services qui ouvrent, d'autres qui ferment. Nos métiers ils évoluent et on peut rapidement se retrouver à faire des choses totalement différentes qui ne sont plus du tout en adéquation avec ce qu'on aime faire ou ce qu'on sait faire. Donc personnellement, moi ça a été l'un des facteurs qui m'a poussé à faire ma reconversion. J'ai travaillé pendant 7 ans dans une banque et au fur et à mesure de ma carrière, on s'est transformé en téléopérateur. Il y avait moins de contact humain et ça c'était important pour moi et ça a motivé ma transition professionnelle. Il faut également se rendre compte que le salariat n'offre plus autant de sécurité qu'avant. On entend de plus en plus des entreprises qui ferment, notamment dans le prêt-à-porter. Donc on peut se retrouver sans emploi assez rapidement et on n'a pas de contrôle là-dessus. On peut également se retrouver à devoir réaliser une reconversion professionnelle quand on souffre de mal-être professionnel. C'est très fréquent de voir des personnes en burn-out, qui sont en détresse dans leur job, qui font parfois des crises d'angoisse. Les conséquences peuvent être vraiment négatives et ça peut avoir un impact fort sur notre vie perso. Il y a plein de raisons qui peuvent générer ce mal-être professionnel. Ça peut être la pression managériale, l'ambiance au travail, trop de stress. Il peut également y avoir un facteur de démotivation, c'est le fait de ne plus s'épanouir dans notre métier, de ne plus prendre de plaisir et de ne pas forcément trouver du sens dans ce qu'on réalise au quotidien.
Et pour finir, il peut y avoir des facteurs externes qui s'imposent à nous et qui nous obligent à nous reconvertir, comme un déménagement par exemple, ou bien suite à un licenciement, ou si on n'est plus capable de réaliser notre job. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça soit par envie ou par nécessité, le but d'une reconversion, c'est vraiment d'aller vers une situation plus optimale. Cette situation ne sera pas la même pour tout le monde. Certains vont essayer d'aller chercher et d'améliorer un équilibre vie pro, vie perso, ou bien d'aller chercher une meilleure situation financière. Peut-être que ça sera d'avoir plus d'indépendance, plus de liberté, ou bien tout simplement de redonner du sens à sa carrière. Et justement, l'idée, c'est qu'on puisse te présenter plusieurs solutions pour débuter une reconversion afin que tu puisses trouver la méthode qui te correspond le plus. On va commencer justement par la validation des acquis d'expérience, plus connue sous le terme VAE. Le but, c'est vraiment de transformer des compétences professionnelles en diplôme ou en certification. Ça peut être intéressant si vous avez appris un métier sur le terrain dans lequel vous n'avez pas forcément de diplôme à la base. Le fait de faire une VAE va permettre de convertir cette expérience en diplôme et ce diplôme pourra permettre d'avoir de nouvelles perspectives professionnelles, notamment pour une évolution en interne ou bien auprès d'un nouvel employeur. Ça permettra d'accéder à des postes où ce diplôme pouvait être une condition obligatoire. Pour réaliser une VAE, il faut être salarié du secteur privé et justifier d'au moins 12 mois d'expérience dans la certification visée. Pour réaliser une VAE, il y a 4 étapes. Premièrement, il faut faire un diagnostic sur la certification qu'on veut obtenir. Il va falloir vraiment faire un travail d'introspection pour savoir quelles compétences vous souhaitez valoriser. Puis ensuite, il va falloir viser le niveau de certification. Est-ce que c'est un niveau BTS ou bien licence, voire master. Ensuite, en étape numéro 2, il va falloir contacter un organisme certificateur pour présenter le dossier afin qu'il puisse vérifier que vous respectez les conditions d'éligibilité. Troisièmement, il va falloir réaliser un dossier dans lequel vous allez apporter toutes les preuves que les compétences ont été acquises. Donc c'est vraiment un travail d'introspection où il faut mentionner toutes les difficultés que vous avez rencontrées et solutionnées et toutes les expériences professionnelles que vous avez réalisées. Et pour finir, il faudra présenter ce dossier à un jury qui validera ou non la VAE. Pour vous aider dans cette démarche, vous avez la possibilité d'obtenir une prise en charge forfaitaire de 2 000 € par Transition Pro. Le bilan de compétences. Alors le bilan de compétences pour qui? Un bilan de compétences peut être fait par toute personne qui est actuellement salariée. Le bilan de compétences est une passerelle pour avancer vers une transition professionnelle. Ce bilan de compétences, il a le but de vous aider à être le propre architecte de votre carrière. La plupart des personnes qui arrivent dans un bilan de compétences se posent des questions. Est-ce que je dois changer d'employeur? Est-ce que je dois changer de métier? Est-ce que je dois me reconvertir? Donc mon but est vraiment de vous accompagner dans ces questionnements-là, de vous permettre de mieux vous connaître, de savoir ce qui vous correspond le plus au niveau professionnel selon votre personnalité. On va faire ensemble des tests de personnalité, de travailler sur vos valeurs, vos talents, vos besoins et bien évidemment vos compétences. Le bilan de compétences se comporte de 24 heures. Sur ces 24 heures, je vous accompagne 16 heures en individuel. Donc cet accompagnement individuel va être composé de 8 séances de 2 heures qu'on peut faire en présentiel dans mon cabinet à Rouen dans la Loire ou en distanciel en visio. Cet accompagnement individuel va être rythmé aussi par des livrets d'accompagnement que je vous envoie entre les séances qui vont vous permettre de travailler les thématiques qu'on va aborder ensemble. Vraiment, l'idée du bilan va être d'avancer à votre rythme. Je vais m'adapter à travers les livrets, à travers les outils de coaching que je vais aussi intégrer dans le bilan de compétences, à avancer sur les thématiques qui sont les plus importantes pour vous et qui vont vous permettre petit à petit de cheminer vers votre projet professionnel qui va être plus ou moins abouti à la fin de votre bilan en fonction de votre propre rythme. Un bilan de compétences coûte 1 600 €. Vous pouvez le financer via votre compte personnel de formation, le CPF. Vous cotisez 500 € chaque année sur votre compte. La deuxième option peut être le financement par votre entreprise, par le fonds de formation de votre entreprise, l'OPCO. Il faut juste que vous soyez d'accord que votre employeur soit au courant de votre démarche. Et la troisième option peut être un financement sur vos fonds propres. Qui dit reconversion professionnelle dit souvent une formation. Donc les questions vont être sur le financement de cette formation. Le projet de transition professionnelle, le PTP, peut financer une formation dans le cadre d'une reconversion. Cela vous permet de vous faire financer une formation jusqu'à 21 600 €. Pendant cette formation, vous avez un maintien de votre salaire
qui est quelque chose du coup de très sécurisant. À la fin de la formation, vous retrouvez également votre poste ou l'équivalent de votre poste chez votre employeur. Les conditions pour bénéficier du coup de ce projet de transition professionnelle. En CDI, vous devez justifier de 2 ans de carrière dans le salariat et de 12 mois d'activité chez votre employeur. Lorsque vous êtes en CDD, vous devez justifier de 2 ans de carrière dans le salariat sur les 5 dernières années, dont 4 mois en CDD au cours de l'année, et être en poste au moment de la demande. Pour toutes les personnes qui vont être en situation de handicap ou pour les salariés qui vont être licenciés pour inaptitude ou pour motif économique, il n'y a pas de condition d'ancienneté. Le projet de transition professionnelle comporte 3 étapes. Dans un premier temps, vous allez devoir élaborer un projet de reconversion professionnelle, un dossier. Donc quand vous avez fait un bilan de compétences, c'est vrai que ça va vous aider à étoffer votre dossier et à apporter un peu plus de crédibilité à votre projet. En deuxième partie, vous devez faire la demande de validation auprès de votre employeur. Donc il ne peut pas refuser cette demande, il peut juste demander de la différer jusqu'à 9 mois maximum. Et troisièmement, vous déposez votre dossier qui va être validé ou pas devant le jury. Le coaching. Alors le coaching professionnel est quelque chose qui vous permet d'avoir un accompagnement personnel pour vous aider à atteindre vos objectifs. Il y a une petite différence avec le bilan de compétences, c'est-à-dire que je vais avoir une posture différente pour vous accompagner. Vous allez être beaucoup plus acteur dans cette démarche. Sur la première séance, vous allez vous fixer un objectif de coaching que vous souhaitez atteindre dans un certain délai, ce qui va aussitôt fixer la durée du coaching qu'on va avoir ensemble. Ce coaching va vous permettre de gagner en autonomie dans votre processus de réflexion. Il va vous permettre de développer votre potentiel, d'améliorer votre performance afin d'avoir une nouvelle énergie dans votre travail. Donc cet accompagnement-là peut se faire dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Il peut se faire aussi également quand vous avez envie de retrouver un peu plus de dynamique au niveau de votre travail, quand vous sentez que c'est un petit peu compliqué, vous avez besoin de vous refixer des objectifs, ou quand par exemple vous évoluez en interne et que vous passez sur un poste de manager et que vous avez besoin d'aller travailler votre posture professionnelle. Il n'y a pas de conditions particulières pour démarrer un coaching professionnel. Donc le coaching va durer entre 4 et 9 mois. Comme je vous disais tout à l'heure, cela va dépendre de la durée de votre objectif, donc combien de temps vous voulez l'atteindre. Et on fixe une séance à peu près toutes les 3 semaines. Le prix de la séance est de 70 €. Il n'y a pas de financement possible par le CPF ou par les OPCO, ça sera uniquement sur vos fonds propres. Qui dit reconversion professionnelle dit parfois création d'entreprise. C'est régulier de voir des personnes se tourner vers l'entrepreneuriat pour faire leur reconversion professionnelle. Avec Ludivine, on en est des parfaits exemples. C'est vraiment la solution qui permet de se créer un peu son métier sur mesure, de se fixer ses propres contraintes, d'avoir plus d'indépendance. Donc c'est vraiment une belle expérience et je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire qu'on ne ferait pas forcément chemin inverse. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est facile, c'est pas le cas. Quand on a été salarié, passer du côté de chef d'entreprise nécessite d'avoir plusieurs casquettes et d'acquérir des compétences qui sont très transversales. Déjà, il faut trouver l'idée, puis donner de la matière à cette idée et vérifier qu'elle va pouvoir être viable, mettre en place une stratégie pour trouver ses clients, acquérir des compétences au niveau de la gestion, des finances et savoir naviguer dans l'administratif et connaître toute la réglementation qu'on va devoir respecter pour avoir une entreprise totalement conforme. Ce qui est important de souligner, c'est que 99% des personnes qui se lancent dans un projet de création d'entreprise ne maîtrisent pas tout cet environnement et c'est normal. C'est pour ça qu'il existe des accompagnements à la création d'entreprise. On ne naît pas entrepreneur, on apprend à le devenir. Un accompagnement à la création d'entreprise permet d'être accompagné sur toutes les étapes de votre projet pour le structurer correctement. Ça permet vraiment d'avoir un expert à vos côtés pour construire votre projet et ça évite de faire des bêtises, de passer à côté de certains dispositifs, de faire les choses à l'envers et de tomber dans les pièges qu'on peut connaître dans l'entrepreneuriat. Les conditions pour bénéficier de ce type d'accompagnement, c'est vraiment d'avoir une idée dans laquelle vous voulez vous lancer. Pas besoin d'avoir une idée super aboutie. Justement, le but de cet accompagnement, ça va être de donner de la matière à cette idée pour le transformer en vrai concept d'entreprise. Si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat mais que vous n'avez pas d'idée, peut-être que le bilan de compétences sera la première étape à réaliser pour faire un travail d'introspection sur ce que vous voulez vraiment réaliser. Pour parler rapidement du fonctionnement d'un accompagnement, il faut savoir qu'il existe plein de possibilités. Ça peut être des accompagnements en groupe, en individuel, en ligne ou en présentiel.
Moi, personnellement, j'ai une préférence pour l'individuel car ça permet vraiment de pouvoir donner des informations précises et de travailler sur votre projet. Donc, étant donné qu'il existe plusieurs solutions, je vais vous parler de la mienne. C'est un programme complet de 16 heures qui permet de passer de l'idée de création d'une entreprise à justement un vrai concept d'entreprise bien structuré. On va aborder toutes les étapes pour le faire correctement. Dans tous mes accompagnements, j'inclus également un canal WhatsApp pour qu'on puisse échanger hors des sessions de formation. Et également plusieurs bonus qui sont essentiels quand on se lance, comme une formation pour apprendre à pitcher, des modèles de documents juridiques, des remises auprès d'un réseau de professionnels que j'ai personnellement sélectionnés et des outils pour gérer son activité. Et bonne nouvelle, c'est que ce type d'accompagnement est finançable par le CPF. J'ai également une autre formule qui vise à finaliser un projet de création d'entreprise. Donc c'est quand vous êtes sur la phase finale. Cette fois-ci, on est sur un volume horaire de 7 heures. Et c'est plus pour aborder la partie financière, la partie du dossier bancaire, la partie administrative et réglementaire. Même fonctionnement que le premier, il y a le canal WhatsApp et les bonus. Au niveau des dispositifs, il existe de nombreuses aides pour faciliter la reconversion dans l'entrepreneuriat. Déjà, il y a le fameux CPF qui va vous permettre de prendre en charge un accompagnement à la création ou à la reprise d'une entreprise. Ensuite, quand vous créez ou reprenez une entreprise, vous avez la possibilité de percevoir vos droits au chômage. En fonction de votre âge, ça peut aller jusqu'à 27 mois et ça permet vraiment de vous lancer sereinement sans avoir la nécessité de se verser un salaire les premiers mois de son activité. Donc c'est vraiment une aide précieuse. Pour être éligible à percevoir ses droits au chômage, généralement, il faut perdre son emploi de façon involontaire, donc une rupture conventionnelle, un licenciement ou bien une inaptitude. Mais depuis 2019, il existe le dispositif démission création d'entreprise qui permet de démissionner et de percevoir ses droits au chômage dans le cadre d'un projet de création d'entreprise. Personnellement, c'est le parcours que j'ai fait. Il y a 2 conditions à remplir pour faire ce parcours, être en CDI et avoir bossé les 5 dernières années en continu, et ça fonctionne même si vous avez eu plusieurs employeurs. Il existe également d'autres solutions pour vous permettre de créer votre entreprise, de tester votre projet tout en restant chez votre employeur. Ça permet vraiment d'avoir la sécurité de l'emploi si le projet ne fonctionne pas ou si vous apercevez que l'entrepreneuriat n'est pas vraiment fait pour vous. Ça s'appelle le congé pour création d'entreprise si vous êtes salarié ou la mise en disponibilité pour les fonctionnaires. Et pour finir, il y a également de nombreux dispositifs quand vous créez une entreprise comme l'ACRE, les prêts d'honneur, les subventions qui permettent vraiment de faciliter l'entrée dans l'entrepreneuriat. Maintenant, on va vous partager quelques alternatives à la reconversion. Se reconvertir, il faut bien comprendre que ce n'est pas forcément une fin en soi pour avoir une vie professionnelle plus épanouie. Vous avez très bien la possibilité de réaliser des actions plus accessibles en fonction de votre situation. Par exemple, si vous avez un souci avec un membre de l'équipe ou bien avec votre manager, peut-être qu'il faudrait vérifier si une mobilité en interne peut être envisageable, même temporairement, le temps de retrouver une meilleure sérénité dans votre job. Si vous avez envie simplement de changement, parfois faire une formation qui peut être en interne ou en externe vous permet de voir de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles compétences et de nous donner un nouveau dynamisme dans votre vie professionnelle. Si vous avez l'impression de vous ennuyer et d'avoir fait le tour de votre job, peut-être que ça peut être le moment de faire un side project. Un side project, c'est le fait de créer une entreprise en parallèle de votre job. Ça permet de mettre un premier pied dans l'entrepreneuriat, de tester votre idée et peut-être de vous créer une porte de sortie. Vous avez peut-être simplement un problème avec la politique de l'entreprise, ne pas vous reconnaître dans les valeurs au niveau professionnel. La solution pour vous peut être de changer simplement d'employeur. Les croyances limitantes. Les croyances limitantes, qu'est-ce que c'est? Ça va être toutes les croyances que vous avez qui vont vous empêcher d'avancer. Ces croyances viennent généralement de notre éducation, de notre culture, de la société, de l'école. C'est des choses qui vont être assez ancrées et qui vont nous bloquer dans notre avancement. Et ça peut arriver que ce soit au niveau professionnel. À l'écran, on a répertorié les 6 croyances limitantes les plus répandues dans nos activités. Le premier, c'est le risque financier, le fait de perdre sa situation financière. On a souvent l'impression qu'une reconversion professionnelle va forcément nous faire perdre de l'argent, mais j'espère que vous l'avez compris avec cette présentation qu'il existe de nombreuses aides pour faciliter et minimiser l'impact financier d'une reconversion professionnelle. Vous pouvez avoir la peur de l'inconnu.
Il faut savoir qu'une reconversion professionnelle, ce n'est pas forcément tout changer. En tout cas, si vous avez du changement, c'est aussi prendre le temps d'y aller étape par étape, de vous faire accompagner. L'idée de notre accompagnement va être aussi de vous aider à mettre en avant quelles sont les zones d'incertitude, les zones d'ombre que vous pouvez avoir. Pourquoi? Pour vous permettre en face de trouver des solutions. Et ces solutions vont vous aider à vous rassurer et à éviter d'avoir cette peur de l'inconnu. Ce n'est pas le bon moment. Eh bien, il faut savoir que le bon moment, il n'existe pas. On a tous des vies qui vont à 100 à l'heure et ça serait mission impossible que d'essayer de trouver le moment idéal où toutes les étoiles sont réunies. Moi, personnellement, j'ai fait ma reconversion professionnelle quand mon petit avait 3 mois. Donc, sur le papier, on peut facilement se dire que ce n'est pas le bon moment. Mais le bon moment, c'est vraiment celui qu'on choisit. C'est quand on a le déclic dans notre tête. Et on l'a vu, la reconversion professionnelle, ça se fait pas en claquant des doigts, donc il faut vraiment prendre en compte cette phase de préparation et surtout, il faut le faire avant de rentrer dans un cercle vicieux et d'avoir des conséquences sur notre santé mentale ou notre santé physique. Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les diplômes, je ne sais rien faire d'autre, c'est les choses qu'on entend souvent dans nos accompagnements. Tout le monde a des compétences, il faut simplement du coup aller les rechercher, aller les mettre en avant. Tout ça va passer par un travail d'introspection. Vous pouvez également vous former pour apprendre de nouvelles choses, pour enrichir ses compétences, pour éventuellement acquérir un nouveau diplôme ou une certification, peut-être par un nouveau métier. L'idée va être de mettre en avant vos talents, vos compétences, que ce soit au niveau professionnel, mais également au niveau personnel. On connaît plein de choses, on a souvent beaucoup de compétences dans sa vie personnelle qu'on ne met pas forcément en avant. Donc on va vous aider à aller chercher tout ça. On voulait également aborder la peur d'échouer, c'est légitime, mais on vous a présenté plusieurs dispositifs qui permettent vraiment d'être accompagné dans votre reconversion professionnelle et qui minimisent vraiment le risque d'échouer. Il faut bien comprendre que la peur d'échouer est souvent liée à un manque d'information et une difficulté à visualiser le succès. Au début du projet, tout est totalement abstrait, mais plus vous travaillez sur votre projet de reconversion professionnelle, plus celui-ci va être concret, vous allez le maîtriser et ça va venir dissiper tous les risques et la peur de l'échec. La peur des critiques. On peut avoir la peur du regard de l'entourage, des critiques qu'ils peuvent nous faire par rapport au projet ou notre envie de reconversion professionnelle. On en peut entendre souvent, t'es en CDI, t'es bien payé, pourquoi tu veux changer? En tout cas, c'est croire en vous aussi et en votre envie de redonner un sens à votre vie professionnelle, de vous sentir plus épanoui au travail. On va vous accompagner, nous également, pour vous redonner plus confiance et pour croire en votre envie de reconversion professionnelle. C'est important de comprendre qu'une reconversion est une succession de petits dominos à aligner. Le but, ce n'est pas de tout changer du jour au lendemain. Pour être passé par cette case, on sait que c'est parfois pas évident en fonction des situations, mais on sait également d'expérience qu'il y a toujours des solutions. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est vous laisser détruire à petit feu par votre activité professionnelle. On n'a qu'une vie et vu le temps qu'on doit passer au travail, autant faire quelque chose dans lequel on prend du plaisir. C'est important pour votre épanouissement personnel. Je voulais vous faire un cadeau pour vous remercier d'avoir visionné ce webinaire et pour votre attention. Je vous offre 1 heure de coaching pour le suivi d'un bilan de compétences. Cette heure de coaching vous permettra de compléter votre plan d'action par rapport à votre bilan. Idem, je voulais également vous remercier en vous offrant un mois d'accompagnement supplémentaire pour toutes les personnes qui suivent un programme d'accompagnement à la création d'entreprise. Merci pour votre assiduité sur ce webinaire. On espère que vous avez trouvé les informations qui vont vous permettre de réaliser une transition professionnelle. Sachez que si vous avez des questions ou si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement, on se tient à votre disposition. Vous retrouverez toutes les informations pour nous contacter en description de la vidéo. Le premier rendez-vous d'information ou de diagnostic est offert, donc profitez-en. On a hâte de vous retrouver et de vous aider dans votre transition professionnelle. Merci à vous.